Bien, donc on va faire ce petit exercice d'appliquer un filtre sur une zone définie. Donc là, j'ai été sur Internet, j'ai sélectionné cette image. Avec la souris, je fais un clic droit, je fais copier image, je retourne chercher Photoshop, et dans Photoshop, je vais faire Fichier, Nouveau. Comme j'ai mis l'image en mémoire, par défaut, Photoshop me propose l'image qui a été mise dans le presse-papier avec les tailles de l'image, avec les tailles de cette image. OK. Là, je vais faire édition, coller, et donc voilà mon image. Donc, sur cette image, je vais créer une sélection. J'ai donc été sélectionné l'outil ellipse de sélection, tout en haut dans la barre d'outils. On voit que, en fonction de cet outil, j'ai différentes options. Nouvelle sélection. Ajouter à la sélection. Soustraire de la sélection. Intersection avec la sélection. On voit aussi que j'ai contour progressif pour avoir un flou autour de l'image, autour de la sélection. Je ne vais pas le faire maintenant. Pour le contour progressif, on le fera après. Parce qu'on a les deux possibilités. Oui, on a ces deux possibilités. Donc là, je vais vous montrer les options de l'outil. Je crée un cercle. Si je fais ajouter à la sélection, je vois que mon curseur, il y a un petit plus. Ajouter à la sélection. Je vais faire maintenant soustraire de la sélection. Je soustrais de la sélection. Et je vois que mon curseur s'est transformé en la croix moins. Je vais repartir sur une nouvelle sélection. Donc, l'ancienne est effacée et je crée une nouvelle sélection. Sur cette sélection, je vais faire maintenant intersection avec la sélection. C'est-à-dire que là, le résultat va être l'intersection des deux sélections. Voilà, pour ces options. Enfin, là, ça c'est très important, hein, c'est très important. Notamment en nouvelle sélection, ajouter à les sélections. Ça, ce sont des outils très, très importants. Donc je vais créer une nouvelle sélection. Je vais essayer d'avoir. Donc là, il peut me créer une ellipse, mais ça va être difficile d'avoir un rond, un cercle parfait. Pour avoir un cercle parfait, je vais au clavier appuyer sur la touche majuscule. Et là, vous voyez, si j'agrandis, et la touche majuscule, on garde le doigt enfoncé sur la touche majuscule. Donc là, je vais essayer d'avoir à peu près la taille que je souhaite. Je relâche la souris et je relâche le clavier. Quand moi j'amène ma souris à l'intérieur de la sélection, je vois que j'ai une forme d'icône un petit peu différente, une forme de curseur. Ça m'indique que je peux déplacer ma sélection. Donc là, je vais la positionner à peu près au centre. Je peux également faire des déplacements au clavier avec les flèches de direction. Voilà, je vais faire ça, mais je vais quand même agrandir un petit peu ma sélection, qui est là un petit peu courte. Je vais donc aller dans le menu en haut, sélection, modifier, dilater. Si on voulait faire le contraire, on ferait contracter. Mais donc là, je veux dilater, l'agrandir un petit peu. 5 pixels, on va faire 10 pixels. Parce que là, ça reste malgré tout une petite image, hein, pas une grosse définition.
mais voilà, on va mettre 10, et encore que sur le filtre que là on va utiliser, le contour progressif ne va pas être extrêmement important. Mais ça permet d'avoir un petit adoucissement dans cette zone. Un petit flou, quoi, hein. Filtre. Je vais maintenant appliquer mon filtre déformation tourbillon. Et là, je vais régler l'amplitude avec l'angle. Si j'amène ma souris dans la vignette et si je clique, l'image reprend sa position initiale, donc sans le filtre. Oui, c'est pas très grave, hein, c'est juste pour montrer, hein. Et je vais valider ça. Ok, et voilà donc le filtre tourbillon appliqué dans une zone de sélection qu'on a définie. Et voilà,